Bonjour, bonjour, mes signes de feu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, première chose, mes signes de feu, merveilleuse, magnifique année à vous. Pour celles qui commencent, voilà, on a bien entamé, mais il y a des guidances qui viennent pour vos signes astrologiques. Donc, on s'occupe aujourd'hui des béliers, des lions et des sagittaires dans cette vidéo. Je ne vais pas faire plus d'introduction, je ferai en début de chaque signe pour vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà, alors si vous êtes prêts, c'est parti avec les béliers. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, mes béliers. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Si je vous ne l'ai pas encore dit sur une vidéo, merveilleuse année à vous, qu'elle soit miraculeuse et remplie de tout ce que vous souhaitez. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, comme chaque mois avec les guidances des signes astrologiques, est consacrée aux énergies qui vous attendent, qui sont disponibles pour vous au mois de janvier. Alors, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, la Lune, votre ascendant, Mars, Vénus, tout ça, c'est des placements importants qui peuvent résonner encore plus en fonction de d'où vous êtes sur votre chemin d'évolution. Et puis, si vous regardez pour un ou une bélier, ce message s'adresse aussi peut-être directement à vous, puisque c'est aussi comme ça que les messages généraux fonctionnent. Voilà, je ne vais pas avoir plus de blabla, faire plus de blabla. C'est parti. Il n'y a pas de thème, c'est vraiment pour cette première guidance du mois, savoir un petit peu quelles énergies sont disponibles et laisser le champ libre complètement à mes guides. Alors, c'est parti. Alors, pour mes béliers, voilà, l'ermite. Les béliers sont un petit peu en mode ermite, mais je sens que ça les frustre un petit peu. Ils aimeraient plus de contact social, mais c'est comme si on les met en travaux forcés, en travaux forcés d'ermitage. Et c'est drôle, je vois un ours ici, vous êtes un petit peu en hibernation, mais c'est aussi pour aller trouver la lumière à l'intérieur de vous, pour savoir ce qu'il se passe exactement. Donc on va éclaircir avec le tarot. Je vais voir si j'ai une information par rapport à ça. Oui, c'est pour que vous puissiez plus manifester encore. Et on vous demande d'apprivoiser votre pouvoir de manifestation. Parce que vous avez dû remarquer ces derniers temps que votre manifestation prenait des tours assez immédiats. C'est le cas de beaucoup de monde. Mais c'est encore pas très précis. Donc c'est fait cette période-là, ce mois de janvier, on verra dans les mois à venir, mais les énergies sont disponibles pour que vous puissiez apprécier déjà et apprivoiser votre pouvoir de manifestation. Donc, voilà, une belle énergie déjà pour vous. Okay. Mes béliers, premier signe du zodiaque et aussi votre planète Mars était dans votre signe pendant 6 mois presque, jusqu'au début janvier. Alors elle a été rétrograde, donc ça a dû aussi vous freiner beaucoup dans vos élans. Mais voilà, elle est sortie de Bélier et comme beaucoup de planètes, elle est en Verseau. Ah, Bélier. Le deuxième thème, c'est une femme aimante. Alors, moi, je sens que c'est vraiment le féminin en vous. C'est d'aller découvrir ce que c'est le féminin en vous, le féminin sacré, hein, s'entend, le féminin qui est dans la réceptivité, dans la sensualité. Je sens beaucoup d'énergie sensuelle, sexuelle même, qui se réveillent, mais qui ont besoin d'être épurées, qui ont besoin de devenir une avec vous. Il y a ce féminin sacré qui a envie de fusionner avec vous, que vous soyez homme ou femme, et ce féminin sacré a envie que vous l'expérimentiez à sa pleine puissance, à sa pleine valeur. On verra aussi, hein, mais ok, parce qu'il y a une énergie vous voyez ici, de tromperie, quelque chose qui n'est pas clair encore. Donc si c'est quelque chose d'extérieur, c'est aller en vous pour pouvoir avoir la clarté de la situation, suivant dans quelle situation complexe vous êtes, une situation de triangle amoureux, ou plus, me dit-on dans l'oreillette.
mais aussi des situations de travail. Et si c'est à l'intérieur de vous, c'est justement où est-ce que vous n'acceptez pas complètement la féminité sacrée en vous. Alors, nous avons ici un troisième thème. Voilà, voilà. Alors, il y en a beaucoup, hein. Je comprends. Alors, on vous demande ici, non, la première chose qu'on vous dit, voilà, votre engagement est testé. Donc, il y a quelque chose une énergie qui vous dit, bon, je vais abandonner, je vais me laisser aller, et puis, ma foi, zut, on verra bien. Vous êtes testé. Votre âme vous teste, le divin, et pas dans le sens test-examen, mais veut savoir exactement ce que vous voulez. Et votre âme vous teste, dit mais c'est vraiment là que tu veux aller. Et il n'y a pas de juste ou de faux comme réponse, c'est ça que je veux vous dire. C'est juste d'être dans une décision assez claire, mais vous devez avoir évidemment plus d'informations pour ça. On vous demande d'équilibrer la spiritualité avec les choses pratiques. Je sens que pour vous, vous avez justement tendance à être dans l'ermitage et ça peut vous frustrer parce qu'il y a une envie de contact social ou au contraire, vous êtes très bien comme ça et vous n'avez envie de voir personne. Donc, sachez trouver l'équilibre dans cette dimension-là et justement faire aussi l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré, l'intériorité, l'introspection et l'expansion. Pourquoi? Parce qu'un nouveau cycle romantique commence. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être en connexion avec votre féminin sacré, car il est très, j'entends, il serait judicieux, il est judicieux de vous connecter dès maintenant. Alors, je ne sais pas ce que l'univers vous réserve, mais il y a quelque chose où on vous dit, bon, vous êtes en tout cas encouragé à observer ça de plus en plus, même si vous le faites depuis longtemps. Il y a encore des zones par rapport à ça qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas clarifiées. Et vraiment, ne passez pas non plus maintenant toute votre reste du mois de janvier complètement reclus, mais soyez en alerte par rapport à ça. Ok, alors, c'est quoi cette ermite? Ah, la tempérance. Ne soupirez pas, on va voir ce qui se passe. La tempérance, cette carte-là, la carte de la transmutation, qui va très bien avec l'ermite, où on attend le timing parfait pour sortir du bois. Donc ces instincts qui sont mesurés de vous replier un petit peu, de vous retirer en vous-même, sont justes. Ça ne doit pas être de l'isolement. Vous pouvez être dans la solitude si vous en avez besoin, mais c'est l'isolement que c'est par peur d'affronter les choses. Là, on est justement on est trop retiré dans sa coquille. Là, dans ce mois de janvier, il y a une énergie justement de tempérance où les choses se transforment à l'intérieur de vous. Vous êtes très guidé, vous êtes très très protégé aussi. On a l'archange ici et j'entends, ça fait pas quelques jours que j'entends cet archange que je connais très peu, Zadkiel, qui vous aide à faire de l'ordre en fait et qui vous aide à transmuter ce qui doit transmuter. C'est pas vraiment de la transmutation, c'est comme s'il passe les choses au filtre, il passe cette eau-là à un filtre pour que vraiment toutes les petites zones cristallisées de calcaire ne rentrent pas dans votre nouvelle énergie. C'est vraiment ça qu'il est en train de faire. Aidez-le, respirez, demandez-lui de vous aider par rapport à ça. Il y a justement cette énergie de se retirer un peu et il y a aussi, comme je vous le disais, ça dépend d'où vous vous situez, mais il y a une vérité que vous ne pouvez pas voir en face pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de clarifier. Mais le fait de voir cette vérité en face sera quelque chose de très juste pour vous et de très victorieux. Donc, vous allez sortir victorieux de ce test, de ce combat, si vous voulez, mais il est important d'examiner absolument, il y a quelque chose ici qui n'est pas... Et de faire le tri, hein, notre fameuse reine d'épée ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les béliers ne voient pas, intéressant, qu'on puisse les aider.
Est-ce que ça vous étonne puisque vous avez un nouveau cycle romantique qui peut commencer février, fin du mois? Ici, il y a une vérité par rapport aux amours, par rapport aux liaisons spirituelles. C'est rare qu'on me donne ce terme de liaison spirituelle, j'ai plutôt le thème connexion ou relation, mais il y a une liaison spirituelle qui n'est pas reconnue. Il y a quelque chose par rapport à l'amour. Alors observez vos croyances par rapport à l'amour, vos réticences, c'est ça que j'entends. Le fait de ne pas pouvoir se lancer parce que vous abandonnez un petit peu, ou c'est pas abandonner le mot, vous délaissez cela. Et vous voyez, alors c'est justement hein, les amoureux, quand ça peut être aussi signe de triangle amoureux qu'il vous faut faire un choix et le dire clairement à l'univers. Ici, pour la plupart d'entre vous, pourtant, il n'y a que 2 personnes dans ce tarot. Et c'est plutôt voir en face, dire, ah tiens, mon ou ma partenaire n'est peut-être pas qui je pense. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais la féminine ici, elle ne regarde pas son partenaire, elle regarde le divin. Et le masculin regarde sa partenaire ici. Et le divin, c'est là, alors on a ce fameux archange avec les ailes rouges ici. Celui qui s'occupe des amoureux, normalement, c'est plus Raphaël. Mais vous êtes vous êtes encouragé à observer et à vous reconnecter à votre divin pour savoir un petit peu dans quelle direction aller et voir la vérité en face, une vérité en face. Cette femme aimante ici, oui, c'est ça la vérité. Il y a une femme aimante qui est votre vérité. Ça peut être tout à fait votre féminine intérieure. Hein. Donc, c'est aussi une carte de triomphe, de clarté. Et plus vous allez vers cette femme-là, vers cette féminité, cette sensualité, plus le conflit intérieur et le sentiment d'avoir une compétition folle. Si vous êtes célibataire, vous dites mais tout le monde, voilà, le marché est saturé en gros. Et ces conflits intérieurs, si vous êtes en couple, voilà, suivant la situation, tout ça, ça se règle à l'intérieur, mais vous devez, et c'est rare que ça soit aussi directif, il est important de vraiment vous reconnecter à votre partie divine. De ne pas rester que dans le sens pratique ou que dans le sens spirituel. C'est important d'allier les deux. Alors, oui, il y a quelque chose sur lequel vous êtes beaucoup trop focalisé. C'est le signe d'être vraiment en mode presque à l'usine ici pour cette carte, dans cette interprétation aujourd'hui. Le travail est bien fait, le travail est toujours parfaitement bien fait pour vous, mais vous avez un peu la tête dans le guidon et c'est important de vous rendre compte que finalement vous êtes libre, vous êtes complètement dehors et ce sens pratique que vous avez se fait un petit peu au détriment de votre connexion spirituelle. Et c'est important de vous reconnecter de plus en plus avec ça. Oui, vous êtes testé avec le 2 de bâton. Ce 2 de bâton, c'est justement faire un choix dans la matière. Avec qui est-ce que vous allez partager votre monde? C'est aussi passer un portail intérieur, prenez ce qui résonne, hein, pour être enfin celui ou celle que vous désirez être dans ce monde. Donc vous passez un grand portail, même si on n'a deux arcanes majeures ici. Donc il y a quelque chose en rapport avec les amours spirituels. Ça peut être tout simplement une nouvelle spiritualité, vraiment c'est large. Mais il y a beaucoup, pour la plupart évidemment, c'est une relation. Avec qui allez-vous partager votre monde? Comment, si vous n'avez personne en tête, voilà, avec qui allez-vous partager votre monde? Voilà le monde qui se pointe. Et ce nouveau cycle romantique, c'est vraiment aussi de vous dire que vous pouvez tout avoir. Et voyez, c'est une femme au milieu de cette carte qui a tous les outils pour manifester, qui est au sommet de son art, c'est-à-dire qu'elle elle est intégrée. Et c'est sur le chemin sur lequel vous êtes. Bien sûr, vous êtes tous à des stades différents. Continuez. L'amour est là. Vous voyez ces belles ailes rouges, ailes rouges de la passion, les ailes rouges des anges de la protection, de la sécurité. Rouge, le chakra de la base,
la sécurité, les besoins basiques, primaires. Et ici, vous voyez, c'est la carte de l'amour où chacun échange sa coupe. Et là, on se regarde. C'est-à-dire qu'on s'est reconnecté. La coupe et l'ange crée une protection ici. Et après, on peut se regarder. Donc, remettez-vous dans une posture plus spirituelle. On verra aussi dans les guidances, bien sûr, ce qui vous est demandé. Et ce nouveau cycle romantique, oui, ah, voilà. Et ce nouveau cycle romantique, vous voyez, on vous demande, avant de parler de ça, il y a une énergie un petit peu d'auto-sabotage et une énergie de se sentir coincé ou victime des événements, en se disant, bon, ben voilà, c'est pas pour moi, ou je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas libre. Voilà, vous avez le choix, hein. On a les amoureux, on a le monde, le 2 de bâton ici. Donc ne sabotez pas une belle relation qui vient. Parce qu'on a parlé du féminin sacré ici, évidemment qu'après coup, le féminin sacré est fait pour s'allier avec le masculin sacré à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais vous dire ma phrase peut-être après. Ah, l'empereur, voilà le masculin sacré. Donc le nouveau cycle romantique, c'est fait pour être dans une union avec quelqu'un qui est en intégration aussi, avec un masculin sacré. Si vous êtes de polarité féminine, du féminin sacré, et si vous êtes vous-même un masculin sacré, je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont sur la chaîne, merci beaucoup, et pour vos éveils et vos beaux commentaires. Si vous êtes dans le masculin sacré, vous allez pouvoir intégrer de plus en plus et incarner cet empereur. Le masculin sacré, c'est l'empereur incarné sur Terre, et vous allez pouvoir faire les choses différemment. Mais c'est très important de vous, le masculin, si vous l'êtes, de garder votre ancrage sans perdre votre connexion. Et les féminines, c'est de garder votre connexion sans perdre votre ancrage. Voilà, alors, les guidances pour mes béliers. Okay. Les guidances pour mes fabuleux béliers. Là, il y a beaucoup trop. Bon. Vous voyez, s'élever toujours plus haut. On vous demande vraiment de rétablir votre connexion. Les féminines se sont peut-être un petit peu perdues dans la prise d'ancrage. Et les masculins, voilà, continuez ce que vous faites. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. C'est cette carte-là du... Où est-il ? Il ne peut pas... Il est très concentré, c'est magnifique ce qu'il fait pour le monde physique, c'est superbe. Mais il ne voit pas toute la beauté et la grâce autour de lui. C'est important qu'il se fasse plaisir aussi. Ensuite, croire à la magie. On vous disait tout à l'heure, peut-être vous êtes un petit peu désabusé par rapport à l'amour et aux relations. Une véritable magie inonde ma vie. Et on parle de connexion ici avec des lettres d'amour, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Vous voyez, c'est des belles affirmations que vous pouvez vous dire. Dites-les toujours 3 fois, hein, c'est important pour les connexions neuronales. Alors, une autre guidance. Ah bah, c'était clair. Laissez-vous aller à la prière. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir 1 heure puis sans rien faire en position du lotus. C'est juste parfois dire « Aidez-moi, j'ai envie de me connecter. Aidez-moi à m'élever, à croire en la magie. » Ça, c'est déjà une prière. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à quoi que ce soit pour pouvoir vous adresser au divin. Donne-toi à toi-même, donne-toi complètement au pouvoir à la puissance de la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers l'univers. Et les réponses et le soutien arrivera comme par magie. Vous voyez cette magie qui a envie d'inonder votre vie. Et s'il y a une relation, on parlait de triangle amoureux et de choix à faire, une relation malsaine, faites vraiment le tri autour de vous avec cette fameuse reine d'épée. Laissez partir les relations qui ne te servent plus, en incluant les personnes non
non disponibles émotionnellement ou les personnes toxiques. Tu mérites d'être chouchouté par les autres et d'être entouré de personnes positives. C'est aussi ça, hein, ce choix. Avec qui allez-vous partager votre monde? Ce n'est pas seulement amoureux, hein, c'est tout à fait aussi dans toutes vos relations familiales, professionnelles, amicales. Et une autre guidance pour mes béliers. Ah là là, de l'amour, de l'amour. Nouveau partenaire pour mes béliers. Alors, si vous avez quelqu'un en tête et que vous êtes sur un chemin d'union sacrée, on vous a dit que les choses peuvent se transformer, se transmuter. C'est important que vous participiez et que vous puissiez comprendre que vous avez le pouvoir de faire les choses différemment. Et puis si vous n'avez personne en tête, eh bien voilà, que dire de plus? Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est une évidence orchestrée par le divin, un catalyseur de réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et bien voilà, tout est dit. Ben voilà mes béliers, j'espère que cette lecture vous aura amené des éclaircissements et du réconfort. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Lion, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies disponibles pour vous en cette fin de mois de janvier. Comme tous les mois, une guidance sur les signes astrologiques, pas de thème pour cette fois, je vais vraiment laisser mes guides amener en ce premier mois de l'année, pas de barrière, pas de boîte. Donc on verra ce qu'ils nous disent. 2-3 petites choses avant de commencer. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements dans votre carte du ciel. Vénus, la Lune, votre ascendant, Mars, tout ça sont des placements importants. Et si vous regardez pour un lion, sachez que la guidance peut aussi s'appliquer à vous. C'est aussi comme ça que les tirages généraux fonctionnent, s'appliquent. Voilà, donc c'est parti mes lions. Je ne vous ai pas souhaité une merveilleuse année, si ce n'était pas déjà fait, qu'elle soit miraculeuse et qu'elle vous apporte absolument tout ce dont vous avez besoin. Alors, le premier thème pour mes lions pour cette fin janvier. Oh, les amoureux. Alors, mes lions et les amours, grande histoire, j'entends. Donc, il y a ce besoin de créer quelque chose de nouveau, de créer un nid, de créer... Mais je sens que ça vous... C'est comme si c'est un rêve qui vous échappe pour vous et il y a cette envie, en même temps c'est un peu intimidant et puis finalement, bon, bah, c'est pas si mal parce que je suis peut-être pas fait pour ça. Et voilà, il y a un peu une ambivalence, hein, les amoureux ici. On a ici aussi, ce sont 2 cigognes et les cigognes, je crois qu'elles sont ensemble après pour toute la vie et c'est ça qui vous intimide. C'est un peu une peur de l'engagement, je sens. Et je sens aussi que cette carte ici, vous voyez, c'est un nid qui est en train de se construire. Elles sont dans une danse de séduction. Elles ne sont pas en train de construire leur nid. Voilà. Donc laissez-vous aussi... ne vous laissez pas intimider par tout ce que ça implique de vous mettre avec quelqu'un ou de penser à l'amour ou de quitter quelqu'un. On verra ça avec le tarot. Mais il y a cette énergie de séduction, d'apprendre à se découvrir, profiter de cette magnifique période de nouvelle création entre 2 êtres. Oui, il y a un besoin pendant ce mois de janvier pour vous de voir l'amour, le couple, le nid, j'entends sous un autre jour, sous un autre angle. De voir l'amour comme quelque chose qui libère, le couple comme quelque chose qui libère, plutôt comme quelque chose qui vous ficelle par les pieds, voilà, qui vous passe la corde, là en l'occurrence c'est aux pattes, mais qui vous passe la corde au cou. Et il y a une image que je trouve très belle que mes guides m'avaient envoyée il y a quelques années. Ils m'ont dit, mais le couple, ce n'est pas une prison, c'est une piste de décollage. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est aussi quelque chose où on revient régulièrement, mais c'est un socle
voilà, c'est un port, mais il y a vraiment toute la liberté qui est là et notre socle. Donc ça apporte finalement plus de liberté et de sécurité. Et j'avais trouvé très très beau cette image. Ok. Alors, les lions et l'homme aimant. Alors, il se peut que vous ayez une déclaration de la part d'une énergie masculine dans ce mois de janvier, après le temps, vous savez, fluide, les délais, ou que vous ayez envie de faire une déclaration à quelqu'un. L'énergie du lion, c'est une énergie très passionnée qui est, peu importe si on est un homme ou une femme, qui peut être très masculine, qui a beaucoup d'ancrage, qui est très, ben voilà, très flamboyant comme ça. Donc ça peut être vous qui avez envie de faire le pas vers quelqu'un d'autre. On verra aussi avec ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de reconsidérer un petit peu peut-être vos visions, vos croyances limitantes face à l'amour, face au couple. On me dit examinez à quel point le couple parental a eu une influence sur vous et sur ces croyances limitantes. Est-ce que vous avez eu des parents qui vous ont montré ce qu'est l'amour sur le long terme et que cet amour, que ce feu, puisque c'est important pour vous la passion, mes lions, que ce feu ne peut ne pas s'atteindre, que ce feu peut continuer, je vais dire ça au positif, que ce feu peut continuer toute la vie. Et il y a aussi cette peur, hein, vous êtes les signes de feu passionnés, peur de la routine, peur de l'enfermement. Et là, regardez à quel point le couple parental, le couple de vos parents a été une influence. Est-ce que ça a été constructeur dans votre vision de l'amour ou destructeur? Est-ce que ça vous a créé des angoisses? Et c'est vraiment des choses qui peuvent être profondes. Hein. Okay. Laissez-vous guérir ensuite, une fois que vous aurez cette lumière de guérison, laissez-vous guérir de toutes ces croyances limitantes, laissez-vous aller à... J'entends laissez-vous aller à la sensualité, à la découverte ou à la redécouverte. D'être dans cette phase de lune de miel, que cette phase de lune de miel peut durer toute la vie, qu'elle se transforme bien évidemment, qu'elle évolue, mais qu'elle peut tout à fait durer et être complètement ouverte. Ok. Ah, mes passionnés lions. Alors, un troisième thème pour mes lions ici, pour le mois à venir. Je vous sens paniquer du coup maintenant. Mon Dieu, je vais devoir m'engager. Ok, donc c'est ce que je chantais comme énergie. Genre, voilà, je vais respirer dans un sac en papier, j'hyperventile. Non, prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer, zen, tout va bien. Vous n'êtes pas obligé même si vous venez de rencontrer quelqu'un, de parler ou de vous dire tiens, comment est-ce que c'est la vie à long terme. On vous demande de savourer les choses, mais d'être ouvert à cette sensualité, à la sensualité sacrée, au couple sacré. Et peut-être que cette personne-là n'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire ce couple sacré sur le long terme. Si vous êtes dans une découverte et que vous n'avez personne en tête, ben peut-être que c'est un éveil. Et si y a un masculin qui devrait faire signe, eh bien, ne vous emballez pas non plus. Prenez le temps de respirer. Parce que la fin d'un cycle très difficile s'approche pour vous. La pleine lune en Capricorne, on a une nouvelle lune en Capricorne hier, assez puissante d'ailleurs. Je recommence. Cette fin de cycle, je vois que ça s'étend vraiment sur une bonne partie de 2020 et que vous commencez maintenant de voir le bout, mais que ça vous a vraiment marqué, que ça vous a épuisé, que ça vous a beaucoup déstabilisé, même décentré beaucoup. Je vois beaucoup de gens décentrés dans leurs énergies et que vous vous sentez justement sans socle, sans fondation et un peu en hypervigilance sur le qui-vive comme ça. Comme si plus rien ne pouvait être sur le long terme, comme si vous ne pouvez plus vous accrocher quelque chose, compter sur quelque chose sur le long terme. Et ça, c'est une croyance, c'est quelque chose qu'on vous met sur votre route, qu'on vous a mis sur votre route pour vous rendre compte que
cette impression que rien ne peut durer, c'est quelque chose qui date de vraiment de très longtemps, de l'enfance. J'entends vraiment le couple parental qui a une influence énorme. Ok. Alors, les amoureux, oui. Le, le, je vais vous me laisser sans voix, mes lions. Il y a beaucoup d'énergie, ça fait des montagnes russes un peu comme ça. Alors, on a le chevalier de bâton. Merci. Le chevalier de bâton avec les amoureux. Alors, je vous sens, c'est une énergie qui est passionnée, qui est pleine de feu, qui est typique lion. Waouh, je m'emporte, je vais y aller, je vais faire une déclaration, je fais une énorme chose. Alors que là, on vous demande justement d'aller, prenez le temps de respirer, d'y aller tranquille. Le cavalier de bâton peut être quelqu'un qui arrive, qui donne tout, et tout à coup, pouf, qui est plus là. C'est justement cette énergie pas fiable, en fait, que vous avez vécue longtemps, et qui peut se révéler sur les comportements des gens autour de vous, ou que vous avez vous-même. Donc, soyez dans cette vigilance d'où ça vient, ça. Encore une énergie qui va très vite ici, donc il se peut aussi que tout à coup une énergie, une relation d'amour prenne tout à coup voilà, son envol comme ça, et soit vous fasse un petit peu paniquer parce que vous avez eu beaucoup de le cœur brisé. J'entends tout au long de votre vie, mais il y a eu des blessures particulièrement difficiles en 2020. Et ça, pour vous, ça peut vous faire hésiter à aller très vite, ce qui n'est pas plus mal pour vous, les lions. Il est très important de vous ménager aussi, de vous ménager sans vous retirer complètement et n'avoir plus foi en rien. C'est quoi cet homme aimant? Est-ce que je prends tout ça? Oui. Alors, l'homme aimant qui est un petit peu sur la défensive, parce qu'il y a la peur de l'abandon. Il y a aussi la mentalité un petit peu de victime. Bon, ben voilà, c'est comme ça m'est pas arrivé ou ça m'arrive jamais. L'homme aimant qui, finalement, c'est aussi pour moi la carte un petit peu, on parlait du couple parental, un petit peu les orphelins abandonnés et qui n'ont pas plus envie de revivre ça. Donc il y a vraiment des grosses blessures qui viennent au jour ici au mois de janvier. Laissez-vous, ne résistez pas, laissez les choses passer, laissez les choses venir. Si c'est quelqu'un autour de vous qui est un petit peu dans cette mentalité de victime, sans résister et repousser cette personne, gardez aussi, c'est aussi une carte, hein, le 7 de bâton, où on met ses limites, aussi pour les personnes qui essayent un petit peu de profiter et de nous utiliser comme béquilles. Attention à ça, j'entends. Ici, on a la reine de coupe qui est la médium pour moi, la médium du tarot. La reine de coupe, c'est là où les amoureux aussi demandent beaucoup de connexion avec votre intuition, avec votre état naturel de médiumnité. Donc, beaucoup de gens très éveillés parmi les lions aujourd'hui. Il y a aussi cette énergie un petit peu dans la blessure d'abandon, quand on n'est pas aligné, de codépendance. Donc faites attention, où est-ce que justement vous mettez les limites, où est-ce que vous n'en mettez pas, où est-ce que vous en mettez trop, où est-ce que vous n'en mettez pas assez. Que ce soit pour vous-même, hein, peut-être que vous dépassez votre propre limite et que vous n'arrivez plus trop à faire le tri, parce que je sens beaucoup d'émotions qui vont dans tous les sens. Oui, j'ai envie d'être dans la passion, et non, j'ai peur d'être abandonnée. Non, j'ai le cœur brisé, j'abandonne, mais non, mais je veux. La reine de coupe ici est très émotionnelle, parfois un peu trop. Elle s'occupe des autres avant elle-même, et c'est voilà, je m'occupe que de moi, je veux être égoïste, maintenant ça suffit, et en même temps, donner tout. Ça part dans tous les sens, hein. C'est assez intéressant. Ok, la fin de ce cycle. Alors, on a ici le roi de bâton. Un roi qui vous permet aussi d'être dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'entreprendre les choses, mais de manière beaucoup plus fiable que ce chevalier de bâton. Je ne vais pas sortir aujourd'hui ce mot. Hein. Et le roi de bâton, vous voyez, il a appris de ses erreurs, il a appris de toute cette énergie qu'il a en lui, il a appris à la canaliser en respirant.
en respirant. Et avec ça, il a réussi à complètement s'équilibrer. Je vois pour vous, ça c'est des félicitations, c'est des grands accomplissements, des énergies très rapides pour vous les lions. Vous êtes habitués à cette rapidité dans la matière, à ce que les choses, vous êtes assez impatient en général, mais c'est un tout petit défaut que vous avez, mais vous-même avec les autres. Mais là, c'est une rapidité, un avancement au niveau émotionnel. Et c'est ça qui vous déstabilise. Parce que pour vous, l'émotionnel, souvent, c'est un petit peu en arrière-plan. Et là, il y a quelque chose qui avance, peut-être justement des grandes blessures qui se réveillent et qui vous déstabilisent. Mais sachez que c'est en tout cas pour votre équilibre. Ou alors, une relation qui avance de manière significative. Le 8 de coupe ici, vous vous éloignez en tout cas de quelque chose qui n'a plus de sens. Vous voulez quelque chose qui a plus de saveur, plus de valeur, plus de bonheur. Et ici, la fin de ce cycle s'ouvre sur un nouveau cycle de bonheur. On a le soleil ici. Voilà une énergie du masculin sacré, cosmique. Donc ça peut être justement une union sacrée, un chemin d'âme. C'est aussi en rapport avec enfin être heureux en tant qu'enfant, enfant intérieur, on reste toujours l'enfant de quelqu'un, et avec ses propres enfants. Donc c'est aussi une carte de partenariat à tous les niveaux, familial, amoureux. Donc il y a beaucoup d'avancement qui se fait vers cette fin de mois pour vous. Voilà le féminin sacré incarné sur Terre, cet homme aimant et cette femme, cette féminine qui incarne la douceur, en même temps la force, une indépendance, mais en même temps une collaboration. On a parlé de codépendance tout à l'heure, et ici, c'est de l'interdépendance. Et c'est ce qu'elle peut être aussi, cette reine de coupe, quand elle est complètement alignée et dans sa connexion. Elle va manquer peut-être un tout petit peu d'ancrage, que l'impératrice féminin sacré, elle a son ancrage, elle a sa connexion. Et c'est ça, vous les féminines qui regardez, qui espérez peut-être une union sacrée, continuez de travailler votre ancrage et votre connexion, l'ouverture de votre cœur. Ok, on va passer à des guidances pour vous, mes lions. Très belle, voilà, très beau message, très belle guidance. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. C'est ça, de voir, il y a cette énergie d'être dans la désillusion par rapport à l'amour, de dire, bon, de toute façon, ça n'arrive pas, j'ai envie. Et puis quand c'est là, ouais, je n'y crois pas. Voyez la grâce et la beauté. Ne voyez pas non plus le résultat. Cessez de vous attacher au résultat. Ne faites pas les choses pour accomplir, pour atteindre un but. Parce que souvent, les résultats, l'univers, il va nous dire, mais lâche ça, j'ai quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Donc, élevez-vous toujours plus haut. Pour celles et ceux qui sont en chemin de connexion d'âme, c'est très important pour vous, les féminines, de rester connectés sans perdre votre ancrage. Et pour les masculins, de développer aussi de plus en plus votre connexion. Baignez dans la joie. Je sens que pour vous, c'est important par rapport de retrouver cette joie, cette espièglerie, vis-à-vis de l'amour et de la sensualité et de la séduction dans un couple, parce qu'on a ce couple, j'arrête pas de regarder cette carte ici que je trouve très belle, avec le plexus solaire, le jaune, de la valeur, de l'estime de soi, des limites, on en a parlé, et le orange du chakra sacré, qui nous encourage à explorer notre féminin sacré, la créativité, la réceptivité, et c'est la sexualité sacrée aussi. On me dit c'est sur ça que se base un nid, pour créer des petites cigognes. Là, il faut une sexualité sacrée. Alors, beaucoup de messages pour vous. Donc, écoutez les messages du divin. Et là, on vous dit, oui, il y avait cette énergie, j'ai envie, mais en même temps, que désirez-vous? Tout est prêt pour vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie.
Et gardez confiance. Gardez confiance. L'amour, ça existe. L'amour, c'est libérateur. J'entends l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est une des missions de votre vie. Waouh, magnifique. Bon, c'est vrai que quand on tire les amoureux en première carte, ouais. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en le divin. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc, c'est ça aussi, hein, de demander de l'aide. Et si vous vous approchez de quelqu'un ou quelqu'un s'approche de vous et que vous ne savez plus où vous en êtes, demandez de l'aide, demandez des éclaircissements, des messages pour vous aider à voir clair dans tout ça. Et moi, je sens que vous êtes assez clair finalement dans votre cœur. Votre tête, votre mental essaie un petit peu d'interférer, mais votre cœur est assez clair. C'est de trouver ce courage de se relancer encore une fois après beaucoup de déceptions. Se relancer et hop, la carte, voilà. Laissez-vous aller au succès. C'est ça. C'est vraiment le succès. Et là, le chariot, c'est aussi une carte de succès. Et le défaitisme, un petit peu là, c'est ça, c'est le mot que j'ai. Le défaitisme, il est devenu inutile. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure de la carte de l'océan. Hein. C'est vous pour vous, l'eau, l'élément eau, ça vous resserre, ça vous régénère. Donc les bains de sel, tout ça, faites. Hein. Tu es prêt pour expérimenter l'abondance. Ne te retourne pas à tes blocages anciens ou tes difficultés anciennes. Saute à pieds joints dans ce nouveau monde rempli de nouvelles possibilités exaltantes. C'est magnifique, n'est-ce pas? Sur ces bonnes paroles, mes lions, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies disponibles pour vous pour cette fin de mois de janvier, plus ou moins, hein, le temps est assez fluide et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, pas de thème pour cette guidance par signe astrologique. C'est une habitude que j'ai prise de vous proposer ces guidances par signe chaque mois, mais en ce premier mois de l'année, j'avais envie de laisser les choses complètement ouvertes à mes guides. 2-3 choses, vous le savez avant de commencer, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui correspondent à vos autres placements dans votre carte du ciel, votre ascendant, la Lune, Mars, Vénus, tout ça, ce sont des placements importants. Une dernière chose, qu'est-ce que c'est? Oui, si vous regardez pour un Sagittaire, un ou une Sagittaire, sachez que le message peut aussi s'adresser directement à vous. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent aussi. Alors, c'est parti. Et c'est parti, mes Sagittaires. Alors, quel est le thème? Un des thèmes pour vous en cette fin de mois de janvier, peut-être début février, qui sait? Ah, de la chance et des intuitions. On a ici 2 cartes très spirituelles. Bon, c'est des arcanes majeures que je tire, mais... Donc, il y a la roue de la destinée qui se remet à tourner. Quelque chose qui prend enfin le dessus, quelque chose de chanceux qui prend enfin le dessus. Parce que pour vous, les Sagittaires qui avez envie d'avancer, qui êtes de nature positive, vous êtes dans les signes de feu, bien sûr, très passionnés, mais vous êtes celles et ceux qui avaient le plus de capacité de traction, j'ai envie de dire. Vous pouvez vraiment, vous pouvez abattre des charges de travail assez impressionnantes. On vous dit ici peut-être de ne pas travailler plus fort, mais de travailler plus intelligemment. Vous avez des intuitions pour ce mois, beaucoup de nouvelles informations qui vous sont données. On va voir avec le tarot, évidemment. Ça peut être aussi des mises à jour, des upgrades comme ça dans vos énergies. Mais il y a quelque chose qui se remet à bouger. Donc même si la grande prêtresse
demande aussi encore un peu de patience. Alors les Sagittaires et la patience, enfin les signes de feu en général, bon, mais les Sagittaires, alors, c'est pas évident pour vous. On vous demande un petit peu de ralentir, sachant que les choses tournent, peut-être pas aussi vite que ce que vous auriez envie, et peut-être beaucoup de choses se passent en arrière-plan. Et ça, c'est difficile de ne pas voir les choses concrètes dans votre réalité physique. Hein. Pour ça, vous êtes comme les signes de terre, besoin de choses tangibles. Il y a des choses qui avancent hein, très très vite. Et une reconnaissance aussi pour vous, pour tout le travail que vous faites, que vous abattez, tous les gens aussi que vous portez. J'entends que vous portez aussi beaucoup de gens hein, en ce moment, que ce soit financièrement, émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de vous et qui s'accrochent à vous. Donc, bravo aussi pour ça. Voilà. Alors, le deuxième thème pour mes Sagittaires, c'est, je vais y arriver. Alors, vous voyez les motivations cachées. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées pour vous les Sagittaires. C'est comme si on vous dit pas tout de suite ce qui se passe derrière le voile, mais c'est quelque chose de très heureux. Il y a une énergie un petit peu ici de 10 de Pentacle, de vie de famille heureuse, abondante. Ce qui se passe ici, c'est que ce qui peut empêcher les manifestations d'arriver jusqu'en votre monde physique, c'est les résistances de votre cœur. C'est le fait de ne pas admettre pour vous ce que vous désirez dans la vie physique. Ça peut être pas mal dans le secteur professionnel ou dans le secteur amoureux. De ne pas vous avouer, de ne pas exprimer, bon ben oui, peut-être que vous êtes célibataire endurci, et qu'au fond de vous, vous avez envie de cette vie de famille avec un chien et une barrière blanche et tout ça, une maison, et que vous n'osez pas vous l'avouer ou que vous n'osez pas l'avouer à vos amis les plus proches. Et l'authenticité, la transparence avec vos amis, l'univers est votre ami, est essentielle pour que cette pour que vous puissiez avoir la vie que votre âme et votre cœur désirent. Il y a un cycle qui s'ouvre hein, d'accélération. Et je vois beaucoup de maisons, de choses stables dans la matière. Et je sens vraiment cette énergie, bon, célibataire, endurcie, ou peut-être par choix, peut-être par grande déception. Et de s'avouer, bon, peut-être que j'ai envie de me caser. Alors peut-être que vous avez cette image auprès des gens à laquelle vous tenez, qui sait. Du coup, est-ce que vous avez envie de la garder, parce que c'est juste aussi si ça correspond au désir de votre âme, ou est-ce que vous devez relâcher ça? Demandez-vous quelles sont les manifestations que vous aimeriez avoir et qu'est-ce qui empêche ça? Et qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de relâcher et d'amener ça sur votre terrain de jeu terrestre? C'est ça qui est intéressant. Les choses spirituelles, c'est super, c'est d'être connecté à sa spiritualité et d'être dans un certain amour inconditionnel, c'est magnifique, c'est une mission très noble, on l'a tous, hein, mais après il faut pouvoir l'appliquer dans votre monde de tous les jours. Donc est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas cohérentes? L'amour et la lumière, c'est aussi être dans l'amour, la lumière, c'est aussi accepter sa part d'ombre et les émotions qui sont dites négatives, en tout cas qui sont moins agréables à traverser. Et donc il y a beaucoup de choses pour vous, j'entends de votre profondeur à laisser venir à la surface pour que les manifestations puissent venir. Je vais clarifier, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour mes amis Sagittaires comme tarot? Le bon vieux tarot de Marseille, c'est parti. Alors, grande prêtresse, oui, les choses avancent lentement, mais sûrement. Et ça, bon, ça vous rend fou, j'ai l'impression. Mais sachez que c'est dans la matière. Donc, ça se matérialise petit à petit. C'est lent, oui, c'est très lent. Pour accélérer le processus, il y a 2-3 résistances qu'on va regarder. Oui, il y a cette vie de célibataire abondante
qui sait, est-ce que vous avez vraiment envie de rester dans cette vie de célibataire? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que votre couple intérieur vous suffit si vous êtes dans cet état-là? Est-ce que, voilà, posez-vous toutes ces questions. Et n'ayez pas peur de l'admettre, c'est important pour la suite de parcours de votre vie. On a la roue de la fortune ici, hein, et on l'a de nouveau ici. Donc vous voyez, il y a vraiment un nouveau cycle de chance et de quelque chose qui est porteur, qui s'ouvre pour vous. C'est important de surfer la vague, mais surfer la vague avec des choses que votre cœur désire. Les choses vont se manifester, ça c'est quasi sûr, mais soyez sûr que vous manifestez quelque chose qui est en adéquation avec vous-même. Et pour ça, vous devez voir clair en vous-même, admettre plein de choses. Si vous avez encore de la colère, des ressentiments, des choses qui coincent, ou des choses que vous n'osez pas vous avouer. J'entends pour certains et certaines d'entre vous, évidemment c'est peut-être une ou deux personnes, parfois c'est une question d'orientation sexuelle et c'est juste de vous dire que l'univers et le divin acceptent tout le monde comme il est, puisque c'est lui qui l'a créé. Et tout est juste, tout est naturel. Oui, il y a un cycle qui s'ouvre de réciprocité. C'est-à-dire tout ce que vous allez donner va vous être rendu, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme dans votre âme, tout ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Donc plus vous irez voir, admettre ce qui se passe à l'intérieur, plus les choses extérieures vont se manifester. Et là, on n'a que des pentacles, donc on est vraiment dans la matière. Vous avez la capacité de manifester. Attention aux motivations cachées. Waouh, ce nouveau départ est là pour vous. Ça me paraît complètement clair. À savoir maintenant justement comment est-ce que vous allez négocier ce tournant. Même si vous ne vous sentez pas prêt, même si vous ne vous sentez pas assez équipé, voilà, l'horaire du train, c'est vraiment, le train est là. Il n'est pas encore en gare, on sait qu'il va venir, donc c'est pour ça les choses, il est en train de faire son chemin sur les voies ferroviaires spirituelles et il va entrer en gare terrestre bientôt. Soyez prêts. Alors, oui, les motivations cachées, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire de différemment? Ça peut aussi signifier quelqu'un qui veut se reconvertir, changer de mode de vie complètement, peut-être quelque chose puisque beaucoup de personnes comptent sur vous apparemment, est-ce que c'est se reconvertir et se réorienter dans quelque chose de moins abondant financièrement, mais beaucoup plus gratifiant émotionnellement? Est-ce que c'est des choses où vous avez peur qu'on se moque de vous? Je sens une influence de l'entourage assez importante quand même. Ça peut être aussi reprendre des études. Et je sens que c'est quelque chose qui est particulier, qui n'est pas forcément intuitif par rapport à votre personnalité. Que les gens vont se dire « Ah tiens !» Et vous serez étonné en fait aussi du tri que ça fait, du soutien que vous aurez ou pas. Encore une fois, la roue de la fortune, donc vraiment, vraiment un cycle karmique aussi La grande prêtresse, hein, c'est aussi le karma. Un cycle karmique qui se termine avec, j'entends un vœu d'allégeance. C'est vraiment faire quelque chose pour quelqu'un et pas pour nous-mêmes. Et là, on a l'impression que vous vous reconnectez à vous. Le 2 de bâton, le choix dans la matière. Est-ce que vous allez laisser exprimer votre âme ou est-ce que vous allez rester de ce côté-ci du rideau sans voir vraiment tout ce que la vie peut vous offrir? Et c'est aussi une carte de joie. Allez-vous choisir la joie ou les apparences, la joie ou le conformisme? Et là, on a une carte, encore un 10 ici, de contentement émotionnel. Je vais tenir ça un peu autrement, c'est plus pratique. Contentement émotionnel, un couple sacré possiblement, voilà, beaucoup de choses par rapport à tous vos parcours. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, mes Sagittaires? Ouais. Une indécision. L'indécision, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'indécision? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Vous avez le droit de vous tromper. Est-ce que vous avez peur de décevoir?
voilà, beaucoup de questions à vous poser ici pour votre développement et votre avancement personnel. Et c'est aussi une carte, le 2 d'épée, où on prétend qu'il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est justement encore se cacher les choses à soi-même. Donc, non, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, non, moi je suis sur le long chemin. Voilà, c'est le chemin que j'ai, c'est tout tracé depuis un moment. Non, je ne vais pas tout casser parce que, sous prétexte que j'ai un petit caprice. Si c'est votre âme qui le dit, croyez-moi, c'est pas un caprice. Et elle va frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Hein. Qu'est-ce que vous devez relâcher aussi? C'est la communication par rapport à vous-même. Vous communiquez, vous ne vous parlez pas super bien en ce moment, les Sagittaires. Est-ce que vous parleriez comme ça à un enfant? Voilà, si vous dites sans arrêt, mais t'es bête, t'es nul, oh là là. Réfléchissez à cette communication qui peut être un petit peu cinglante, avec vous-même, avec d'autres. Et il y a aussi le fait, ça c'est beaucoup dans votre travail, hein, je sens vraiment une énergie où vous avez du succès, où les choses professionnellement se passent bien, et peut-être que votre âme, vous dites, mais si je prends ce chemin-là, j'aurai pas autant de succès. Alors, c'est faux, hein, parce que peut-être que c'est encore plus abondant et financièrement, avec en plus une gratification émotionnelle. Mais il y a le fait ici dans cette carte de glorifier et valoriser beaucoup plus le fait d'être suroccupé. C'est un problème de notre société où quelqu'un qui est très occupé, on dit « Ah ouais, il a plein de choses à faire, il est très très occupé ». Alors que c'est parfois ralentir, se donner du temps qui est un petit peu dévalorisé. Et là, pour vous, il y a examiner cette croyance par rapport à est-ce que pour vous, le fait d'être occupé et d'être surbooké même, est-ce que pour vous, c'est un signe de valorisation? Est-ce que vous vous sentez valorisé et importante parce que vous êtes très très occupé? Parce qu'il y a une énergie ici de victoire et de grand succès. Donc, pensez vraiment à ce qui vous fait vibrer et à vos valeurs aussi par rapport à qu'est-ce qui fait qu'une vie est réussie, qu'est-ce qui fait qu'une vie est abondante, qu'est-ce qui fait qu'une vie est partagée aussi. Est-ce que c'est juste partager ses richesses matérielles? Voilà, beaucoup de questions de développement personnel pour vous, mes Sagittaires. Très intéressant, hein, toutefois, mais du pain sur la planche. Enfin, essayez de ne pas en trop prendre. Ok, alors, des guidances pour mes Sagittaires. Croire à la magie. C'est fou, les cartes qui ressortent beaucoup pour les signes de feu. Croire à la magie. Vous voyez, peut-être si vous changez de travail en vous disant, bon, c'est pas quelque chose qui est dans le cours des choses de la société, qui est destiné à marcher. Ben, vous savez, l'univers, il a parfois des choses à nous montrer qui font qu'on croit que ça ne va pas marcher, puis finalement, oui, ça marche. J'en suis la preuve ici avec ces vidéos et mon cabinet. Vous voyez, comme quoi, moi, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là il y a quelques années. Mais vous voyez, j'ai suivi l'appel de mon âme. Croire à la magie, une véritable magie inonde ma vie. Donc laissez-vous aussi ouvrir votre cœur et votre esprit, votre vie à la magie. C'est une belle affirmation, ça. J'ouvre ma vie à la magie. C'est vraiment beau. Et instaurer le calme. Je sens une énergie, je suis suroccupée, je veux remplir. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous voyez comme c'est beau, comme le silence et parfois le vide peut être majestueux, plus majestueux qu'un agenda surrempli. C'est vraiment le message qui vient pour vous. Hein. Okay. Alors, une autre guidance pour mes... Alors, lancez-vous. Si vous avez déjà des idées, si je sens vraiment que c'est un changement d'orientation, peu importe le sens que vous y mettez, lancez-vous. C'est l'appel de votre âme. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous voyez, si plusieurs personnes, si vous avez une famille à charge et que vous doutez,
les personnes, tout le monde est en sécurité. Alors, ce message ne vous encourage pas à donner votre démission demain et de prendre des risques non plus, hein, qu'on s'entende, mais il y a quelque chose qui est important pour vous dans votre nouvelle phase de vie de manifester. Ça peut être aussi un nouveau partenaire, une carte qui revient pas mal en ce moment, où on vous dit en gros que les rencontres fortuites ne sont jamais du hasard et que c'est des réponses à vos prières. Donc remarquez aussi bien les nouvelles personnes. Ça peut être des personnes qui vous aident dans votre nouveau projet, une nouvelle collaboration spirituelle, professionnelle ou vraiment un nouveau partenaire amoureux. Ok, un nouveau. Alors voilà, une guidance. Alors il y a le fait de penser de manière l'obsession. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. J'ai envie que les choses bougent, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille plus vite. Il y a quelque chose dans l'obsession ici qu'il serait bon pour vous d'instaurer le silence et d'instaurer le calme en vous. C'est comme ça que votre voix intérieure pourra vous parler. Mettez des limites aussi. Hein. Je sens vraiment des gens qui sont autour de vous. Si c'est votre famille, c'est clair que vous subvenez aux besoins de votre famille. Mais il y a aussi des gens qui profitent un petit peu de votre énergie, c'est pas forcément financier, hein, de votre énergie, de votre gentillesse, de votre bonté, de votre temps ou de vos finances. Donc mettez des limites et recevez seulement, on parlait ici de ce cycle de réciprocité. Si on ne vous donne rien en retour, ne serait-ce qu'un merci ou qu'une énergie et que tout ça vous draine, il est important de mettre des limites. C'est sain de mettre des limites dans les relations. Pratique l'expression de tes besoins et rappelle-toi que non est une phrase au complet. Donc savoir dire non, que ce soit au contrat, aux choses pour remplir l'agenda aussi, c'est mettre des limites. Parce que je sens aussi qu'on se dit « Ah bon, ouais, j'ai pas tellement envie de faire ça, c'est pas grave, Sagittaire qui va le faire. » Vous comprenez? Donc c'est quelque chose pour que vous puissiez recevoir, parce que c'est ça le dernier message. Ensuite, vous pourrez recevoir, laissez-vous aller à recevoir l'amour et le soutien. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout supporter tout seul, de soutenir tout le monde tout seul. Vous pouvez recevoir du soutien, de l'amour, de la réciprocité. Donc, il y a un cycle de réciprocité qui se profile. Je sens que pour vous, c'est vraiment dire à l'univers, et il y a une question un petit peu de prendre ses responsabilités et de dire « Ok, je me lance ». Permets à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans ta vie, plutôt que d'essayer de tout gérer toi-même. Cela peut enlever la pression de tes épaules et te nourrir en même temps. Eh bien voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et encouragé à cette introspection. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.